On va continuer sur les petits contes alchimiques. Il y avait les deux petites âmes et le soleil, qui s'appelle la petite âme et le soleil. Mais en fait, on va continuer aujourd'hui sur ce style de choses, de symboles. Comme le symbole veut dire en grec rassembler. C'est intéressant, on va faire un peu de force centrifuge, quoi. Donc du spin centrifuge, au lieu de faire du spin centripète. C'est ce qui s'appelle le retournement. On va voir ce que c'est que le retournement. Le retournement a été traduit en grec par le mot repentir. Je ne sais pas quel était le mot grec au départ, enfin le mot grec symboline veut dire rassembler. Le mot grec du repentir, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, la traduction originelle qui a précédé le mot grec voulait dire se retourner. Donc le repentir, c'est en fait le fait de faire une révolution. Voilà. Parce que se retourner, c'est la révolution, c'est se retourner. Voilà, c'est la révolution du cercle. Bon, après, c'est devenu psychologique et sociétal. On a dit on fait des révolutions parce qu'on change tout, quoi. Mais en fait, le terme originel énergétique, c'est le fait de tourner un cercle. Voilà. On va parler du conte philosophique du chevalier qui va en croisade pour trouver le Graal. Et on va le marier avec l'alchimiste de Paolo Coelho. C'est-à-dire que l'alchimiste, il part en croisade pour aller trouver un Graal, c'est un trésor. Il va chercher un trésor. Et il va le chercher pour lui-même. Bien sûr, les croisés allaient chercher ça pour l'église, et puis après pour leur compte, mais bon. Surtout, l'alchimiste, lui, il a la quête du sens de la vie, quoi. On le comprend bien dans le livre, finalement. C'est un petit peu ça qu'il cherche, même s'il est totalement omnubilé par quelque chose de plus tangible. Malgré tout, au fond, on comprend bien que c'est le sens de la vie qu'il cherche. Et donc, il part en croisade, et donc il va à la quête de ce Graal. Et dans la quête de ce Graal, tout comme les croisés se sont battus et ont fait des exactions assez abominables dans les pays judéo et arabes aussi. Du coup, il fait des fights. Donc, il devient un bourreau. Parfois, il est la victime. Dans l'alchimiste de Paolo Coelho, notre héros est souvent une victime. Mais dans les croisés, c'est souvent des bourreaux, quoi. Ils sèment la mort autour d'eux pour trouver ce Graal et pour récupérer des choses, des reliques, des choses précieuses, philosophiquement et spirituellement parlant. Donc voilà, c'est cette aventure-là, cette quête-là. C'est aussi la quête que font toutes les personnes qui se lancent dans le développement personnel, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. Voilà, ils sont en quête de cette pierre cachée du vitriol, la pierre occulte. Et c'est ça le Graal. Donc ils vont donc vivre tous ces triangles dramatiques de victimes, bourreaux, sauveurs, toutes ces quêtes héroïques. La quête du héros aussi de Hercule est très intéressante à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de mythes et beaucoup d'histoires qui sont basées sur l'objectif du triangle dramatique qui est de trouver un Graal. Bon, après on se perd dans le triangle dramatique et on perd de vue l'objectif, comme dit Sainte Faustine. Si tu vois pas l'objectif, tu risques pas de l'atteindre. Donc le Graal, il est souvent oublié dans les quêtes et on se concentre plus sur le fight que sur le fait de trouver le Graal. Voilà ce qui est le problème aussi en psychologie. C'est-à-dire qu'on est plus concentré sur le fait d'avoir raison, soit en tant que bourreau, soit en tant que sauveur, soit en tant que victime. Le fait d'avoir raison va devenir le Graal, alors qu'en fait, on est tous à la recherche d'autre chose. Et donc ça, c'est perdre de vue l'objectif. Et alors donc, ça va faire que cette perte de vue de l'objectif, et donc ça va devenir du subjectif du coup, littéral et figuré. L'objectif est littéral et figuré. C'est-à-dire c'est un objectif réel qu'on doit atteindre, et après, au figuré, on perd l'objectif aussi, c'est-à-dire qu'on perd le réalisme. On perd le réalisme, on perd l'intelligence, et l'intelligence émotionnelle du coup, en tout cas en psychologie, dans les fights de la psychologie, et on perd de vue qu'on n'est pas là pour ça.
se battre. Mais malgré tout, on reste coincé là-dedans parce qu'on veut avoir raison. Donc quand on veut avoir raison, on va aller chercher des sauveurs qui vont tenir avec nous et dire ah, le bourreau il est méchant, il a tort et nous on est les gentils, le camp des gentils, le camp des méchants. Voilà, donc les élites par exemple sont dans le camp des bourreaux et puis les masses sont dans le camp des victimes et puis les lanceurs d'alerte sont les sauveurs, enfin voilà. Enfin vous pouvez placer ces rôles-là partout dans la société, dans tout ce qui se passe, dans tous les événements, dans toutes les actions, les comportements. Il y a toujours le triangle dramatique quelque part. Voilà. Donc c'est les fights extérieurs. Bon, on ne parlera pas du fight intérieur, mais en fait, on va y venir. Mais le fight intérieur, il se passe en résonance avec les fights extérieurs. Parce que les fights extérieurs, tout ce qui est conflit, qu'il soit collectif ou individuel, familial, etc., professionnel, hein, et tout ça, ce qui est plus personnel, le fight extérieur va toujours être le reflet du fight intérieur qui n'a pas été résolu. Comme disait Krishnamurti, Jiddu. Parce qu'il y a plusieurs Krishnamurti. Donc Jiddu Krishnamurti expliquait ça. Si vous avez des conflits à l'extérieur, ça veut dire qu'en fait vous en avez à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien de s'occuper de l'extérieur si vous n'avez pas résolu ce qui est à l'intérieur, quoi. Donc ben voilà, la psychologie va étudier ça, mais la psychologie, bon bref, la psychologie c'est l'étude du moi et c'est la rationalisation du moi. C'est trouver que le moi a une logique légitime, alors que le moi n'a aucune logique légitime. Mais bon, on va y venir. Donc Freud s'occupait de la légitimité du moi et Jung s'est occupé de débusquer l'illégitimité du moi pour aller trouver justement le Graal. Parce que le moi, c'est ce qui empêche de voir le Graal du réel. Donc ce personnage, voilà. Et ce personnage, donc, il joue ses rôles du triangle dramatique, il s'identifie à ses rôles de sauveur, bourreau et victime. Donc, tant qu'il est identifié à ça, à ce personnage qui part dans les fights et dans les croisades, il est coincé là-dedans, donc il est en souffrance, et puis il ne trouve pas son Graal, bien sûr, parce que le désir de réalisation est le plus grand obstacle à la réalisation, comme le dit Sri Aurobindo. Donc, s'il est dans ce désir, il est dans le fight extérieur, donc il désire le Graal, et il va le chercher à l'extérieur. Donc, il est en force de l'amour centripète, il va donc être un être très vampirique, et il va développer des actions et des comportements qui vont créer des victimes autour, etc. etc. Je suis tombée sur une petite vidéo qui est super bien. C'est une interview de David Laroche. Je ne me rappelle plus du nom du gars qui l'interviewe. Mais en tout cas, ça a pour titre l'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est sur la fréquence YouTube de David Laroche. Là, vous avez vraiment... on met le doigt sur le Graal. On met vraiment le doigt sur le Graal. Donc là, c'est excellent, quoi. Excellentissime. Qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est que l'objectif objectif. Voilà. C'est-à-dire quelle est la cible réaliste qu'on a à atteindre. Et ça, c'est un changement comportemental total de société. Hein. Voilà, c'est la révolution sociale, en fait, cette intelligence émotionnelle. Qui va comprendre ce que c'est que les processus et les mécanismes de la relation illusoire et de la relation réelle qui est en dessous. Donc notre héros, alchimiste et croisé, notre croisé, se perd dans les fights, se perd dans les croisades et il est bien malheureux, il souffre beaucoup et il se prend la tête entre les mains et il dit mais comment je vais sortir de ce tunnel sans fin ? Ces batailles sans fin, ces querelles sans fin, ces conflits sans fin. Et pourquoi les autres sont-ils si méchants ? Pourquoi ? Et donc pourquoi ? Mais moi je suis gentil, je suis un bisounours, je suis un Calimero et je suis malheureux de ne pas être compris par le monde autour enfin les autres sont des enflures, quoi, voilà. L'enfer c'est les autres, voilà. Et donc tant que ça dure, quoi. Et puis, un jour, étant coincé dans ce triangle, qui est un cercle vicieux, qui est continuel, il arrive quelque chose qu'on appelle la saturation. La saturation, c'est merveilleux. Parce que ça, c'est la merde ultime, la saturation. C'est la merde ultime. Donc la saturation, c'est qu'on n'en peut plus. Et quand on n'en peut plus, on va rentrer dans des gros états de colère, des gros états de dépression, de pression dépressurisée, etc. C'est l'effet cocotte-minute, c'est toutes sortes de trucs. Physiologiquement, c'est des échauffements extrêmes, évidemment, du système atomique, voilà. Et ça se traduit par des échauffements du corps physique. L'échauffement du corps vibratoire se traduit forcément par un
échauffement du corps physique. Donc, ça fait qu'il y a un épuisement qui s'ensuit, et dans cet épuisement, il y a un relâchement qui fait que la solution émerge. Et cette solution, c'est quand parce que la plus grande des souffrances, c'est la souffrance de la victime, parce que le bourreau il souffre, parce qu'il est très seul dans sa bourritude, évidemment, mais il souffre pas autant qu'une victime. Le sauveur, c'est la victime plus, parce que le sauveur, c'est la victime qui n'ose pas dire qu'elle est victime, et du coup, elle va sauver les autres. Pour pas quand elle est en fight, pour pas dire je suis victime et je ne me laisse pas faire, elle va plutôt aller sauver les autres à la place. Voilà. Donc c'est la victime plus. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est un autre sujet, ça aussi. Hein, voilà. Mais c'est bien d'en parler aussi, de le remettre dans son contexte du triangle. Et donc, celui qui souffrira le plus, ça sera effectivement la victime. Et cette personne qui est identifiée à ce rôle de victime et qui ne sort pas du scénario, qui ne sort pas du drame, qui ne voit pas l'histoire qui a été programmée par les deux petites âmes en binôme, qui voulaient découvrir ce que c'est que l'amour, quoi, en fait, qui voulaient découvrir le Graal. C'est ça, ce Graal qu'on va chercher. Mais on ne le trouve pas tant qu'on est identifié dans les drames. Et à force de saturation, la victime, elle sature tellement de souffrance qu'un jour, elle lâche tout, et il se passe le retournement. C'est pas qu'elle veut qu'il se passe le retournement, parce que ce repentir là, qui n'est plus du tout lié à la culpabilité, à l'humilité et tout ça, le retournement se passe. Et donc notre croisé alchimiste, il se retourne, et il a en fait son moi en quelque sorte explosé d'une certaine manière, il est volé en éclats, et le moi s'étant presque dissous. Après, on verra qu'on en a besoin du moi pour continuer à jouer les fights, mais après, on les joue en dehors. C'est-à-dire qu'on n'est plus identifié. On joue les fights parce qu'il faut jouer les fights, mais ne plus être identifié au fight, c'est ne plus souffrir du fight. Pourtant, le fight, il faut toujours le faire. Voilà. Mais donc, on a toujours besoin du moi, donc le moi, on ne le détruit pas, c'est pas la question. Mais le moi, il est dissous dans le sens où il ne met plus d'énergie dans le fight. D'énergie émotive. C'est ouais, il laisse tomber, quoi. J'en peux plus, c'est quoi ce truc? Enfin bon, il y en a marre, quoi, voilà. Il y en a juste marre, quoi. C'est l'épuisement énergétique qui est mis dans le fight, dans la croyance du fight, voilà. Donc c'est ce fanatisme, en fait. C'est le fanatisme de la victime à vouloir avoir raison, à vouloir défendre sa victimisation, quoi. Et donc le fait qu'elle est gentille et que l'autre est méchant. Bon, je caricature, hein, parce qu'on ne parle évidemment pas des victimes, des enfants, tout ça, enfin, et même les femmes, dans certains cas, ou même les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont des victimes physiques, et donc des victimes morales aussi. Bon, il n'y a pas que les femmes et les enfants qui sont vraiment en souffrance physique et morale dans ce monde, il y a aussi des hommes. Donc, on ne parle pas de ça. On parle vraiment des relations moyennement équilibrées entre dominant-dominé. Donc ces situations qui sont apparemment toxiques et puis qui peuvent pourtant être résolues par de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc il faut arriver à les repérer. Évidemment, quand vous voyez en face de vous un bourreau qui a 3 chapes de plomb, barrez-vous en courant, quoi. C'est tout. Voilà, il n'y a rien à faire, C'est simplement être masochiste de rester avec un connard qui a 3 chapes de plomb. Voilà. Mais si vous avez un connard qui a une chape de plomb et que de temps en temps il y a l'être qui émerge, ça vaut quand même la peine de faire quelque chose, quoi. Vous voyez, il y a quand même des différences, hein, dans les situations. Voilà. Vous avez des gens qui se réveilleront jamais. Eh bien, laissez tomber, barrez-vous. Mais si vous sentez que la personne en face est capable à un moment donné de se réveiller et de se désidentifier de son rôle, s'il y a une possibilité qu'elle arrive à se désidentifier et à rentrer dans sa réalité, ça peut valoir la peine de faire quelque chose, voilà, et de ne pas se barrer en courant. Donc voilà, il faut faire la différence dans les situations, il faut avoir du jugement, du discernement, et pas rester quand c'est pas la peine. Souffrir pour rien, ça sert à rien de souffrir pour rien. Voilà, ça sert à rien. C'est simplement de la bêtise, de la stupidité, c'est tout. Donc là, on parle pas de ça. On parle quand il y a quelque chose qui est possible de faire, parce que on voit qu'il y a de la lumière quand même qui s'allume à certains étages, comme on dit. Parce que des fois, il n'y a pas la lumière à tous les étages, il n'y a même pas de lumière du tout. Mais il y a des gens, il y a quand même de la lumière à certains étages, donc on peut quand même entrevoir qu'il y ait une résolution, etc.
mais non pas en essayant de les faire changer, mais en changeant soi. C'est-à-dire que quand la victime, parce que c'est là où il y a le vrai changement, c'est la victime qui peut vraiment changer, parce que c'est elle qui va être poussée dans le paroxysme de la souffrance, donc c'est elle qui va lâcher. À un moment donné, c'est elle qui va lâcher. Le bourreau, il lâchera jamais. Il ne se rendra pas compte, parce qu'il ne souffre pas assez. Donc, quand on ne souffre pas assez, on ne peut pas se rendre compte de l'illusion de ce qui est joué. Par contre, quand on souffre suffisamment, on peut se rendre compte de l'illusion, mais on ne s'en rend pas compte quand on souffre, on s'en rend compte après qu'on est lâché. Voilà. C'est après qu'on est lâché que le retournement se fait, et le retournement donc ne se fait pas parce qu'on veut qu'il se fasse, on se fait parce qu'il se fait. Parce qu'il se fait. Comme ça. Et à ce moment-là, donc il y a cette révolution, donc ce changement de spin en fait, qui fait qu'on rentre en centrifuge au lieu d'être en centripète. Mais on ne le sait pas, on ne le voit pas encore, parce que là on rentre vraiment dans cette scénette qui fait que le chevalier, il était parti dans ses croisades, dans ses fights, tout, pour aller trouver ce Graal, donc cet alchimiste qui est à la recherche de ce trésor partout dans le monde à l'extérieur. Et puis, ben, il va dans cette souffrance extrême et pouf, il y a le retournement qui se fait. Et donc, il se retourne et il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous, on va le mettre à l'extérieur, ce truc qu'on voit à l'intérieur, parce qu'il faut arriver à visualiser. Et donc à pouvoir rendre quelque chose concret, alors que c'est une chose abstraite. Donc dans la réalité, bien sûr, c'est intérieur, c'est un truc intérieur qui se passe, mais on va le décrire de manière extérieure. Donc ce personnage se retourne, et c'est là qu'il devient une personne, parce qu'il voit sa réalité, son souverain en fait. Il voit son souverain, donc tout d'abord il le prend pour quelque chose qui est différent de lui, parce qu'il est tellement identifié au personnage, que le personnage il croit qu'il est le personnage. Donc voilà, ça c'est l'histoire du moi. Freud l'a visité en long, en large, en travers. Hein, voilà. Donc l'histoire du moi, et bien, du coup le moi il se retourne, pouf, il tourne le dos à son surmoi, à ses objectifs de réalisation. Il leur tourne le dos, il abandonne. Il abandonne. Et c'est là que du coup, il ne va pas rentrer dans un acte d'humilité, de culpabilité, en mettant le genou à terre par culpabilité et humilité. Il va en fait tomber et mettre le genou à terre par émerveillement. Et là, on n'est plus dans du judéo-chrétien, culpabilité, humilité. On est dans de l'émerveillement. C'est-à-dire que quand on se retourne et quand on voit le vide, quand on voit qu'il est plein de cet être que nous sommes, là, c'est que de l'émerveillement. Et là, on en tombe par terre, à genoux, et le fight est fini. Enfin, le fight, en tout cas, le fight intérieur est fini. Après, les fights extérieurs se joueront avec le moi, toujours, mais pas de la même manière. C'est-à-dire d'une manière vibratoire et plus d'une manière psychologique. C'est-à-dire, la psychologie, c'est de l'inconscience, c'est croire à des illusions, et le vibratoire, c'est de la conscience, c'est jouer les illusions en étant conscient que c'est des illusions. C'est totalement différent. Voilà. Et donc, le personnage s'étant retourné, étant tombé en émerveillement devant sa réalité, devant son réel, devant qui il est vraiment, d'abord, il prend qui il est vraiment pour quelque chose de supérieur à lui. Donc, il y a comme un acte de soumission dans cet émerveillement, mais plus ce qu'il est vraiment rentre en lui, et plus il découvre qu'en fait, c'est totalement identitaire, c'est-à-dire identique, et que c'est son identité, c'est-à-dire donc son identiquité. L'identité, c'est le fait d'être identique. On a tellement galvaudé le mot identité, on a tellement dit c'est un nom sur une carte, et c'est la description d'un personnage. L'identité, c'est pas ça. L'identité, c'est le fait d'être identique à son énergie. C'est ça l'identité. Vous êtes identique. Et c'est l'iquantique du coup. Parce que l'identité, c'est la quantique. C'est l'origine vibratoire, énergétique, nucléaire. Et donc quand vous êtes face à ça, vous n'êtes pas face à quelque chose qui est abstrait. C'est totalement concret, c'est totalement vivant, c'est totalement intelligent, ça vous parle, ça vous rentre dedans, ça vous aime, ça vous protège, ça vous énergise, mais par information. Ça ne peut pas vous énergiser encore de manière nucléaire, parce que sinon vous seriez des X-Men, voilà, ça serait pas gérable. Vous voyez un monde comme ça, c'est pas gérable. Mais par contre, ça vous énergise informationnellement. C'est une énergie qui est très douce, l'information. C'est un genre de photon transformé qui fait que du coup, c'est des outils pour la matière, pour le fight vibratoire. Pour ce qu'il y a ensuite,
C'est-à-dire que quand on aura vraiment basculé et compris tout ça, tout cet espace-là, qui est la psychoatomique, qui est de l'atomique, on pourra aller le ramener dans la psycho, c'est-à-dire dans le fight extérieur. Et puis ben donc voilà, donc cette rencontre entre le moi et puis le soi, en fait c'est ça, cette rencontre-là, elle est informationnelle, elle est vibratoire donc, et elle fait que le moi ensuite va pouvoir être une personne au lieu d'une personne alitée. C'est-à-dire qu'elle est plus alitée, elle est plus malade. Être alité, c'est être au lit, c'est quand on est malade, 38 de fièvre ou 39, on reste couché. Voilà, on est une personne alitée. Donc, ben, voilà, c'est-à-dire que... Et donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi le bouquin de Frank Lobvet, parce que c'est toujours là-dedans, hein, Un homme debout. Et son titre de bouquin, c'est Un homme debout. Et c'est ça, c'est la verticalité. C'est-à-dire qu'on n'est plus une personne alitée, on est une personne verticale. C'est déjà plus pareil. Et donc, c'est ça, en fait, le Graal. Et c'est ça que l'alchimiste retrouve, en fait, quand il revient dans sa maison d'origine, de laquelle il est parti, et qui trouve que le trésor, je spoil, hein, il trouve que le trésor est dans le jardin, au lieu d'avoir été dans le monde entier. En fait, c'est comme si ça avait servi à rien, les croisades, c'est comme si ça avait servi à rien de parcourir le monde pour aller chercher dans tous les jardins du monde où est le trésor, parce qu'en fait, il est en soi. C'est ça l'alchimiste, en fait, c'est ça la croisade, c'est ça. La croisade de l'alchimiste, c'est ça. Et le Graal, il va le trouver dans son propre jardin, c'est-à-dire dans son propre humus, donc dans son propre vitriol. Il va visiter l'intérieur de sa terre, et c'est là, en observant ce qu'il y a ici, que ça va rectifier l'attitude, et ça va rectifier le spin. En fait, la rectification, c'est un changement, c'est la révolution, c'est le retournement, c'est le changement de spin. C'est-à-dire que de centripète vampirique, on passe au centrifuge fusionnel qui émane l'énergie. Puisque en centrifuge fusionnel, on est en contact avec l'énergie de son propre vide. Et c'est ça le tout. Va perdre tout ce que tu as, et c'est ça là qui est le tout. Et aussi quand Rumi dit aussi je suis dans un pays où il n'y a ni bien ni mal, je vous y attends, quoi. Mais venez, 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 putain, venez, quoi. Et donc c'est ça, c'est cette réalisation. Et c'est ça le Graal. C'est ça le Graal. Et évidemment, c'est le corps humain qui est le Graal, bien sûr. Mais c'est dans le corps humain que tout ça se passe. Donc évidemment, le travail sur le corps émotionnel est une priorité. C'est une priorité. La priorité aussi, c'est de découvrir toutes les illusions du fight, du triangle dramatique, qui font que l'émotionnel est chargé d'une manière anormale de chaleur, de calories. Et donc c'est cet équilibre-là de calories qui va être tout le travail de l'évolution qui va s'en suivre après ce retournement. C'est-à-dire qu'après ce retournement, il y a un vrai travail à faire sur le récipient, sur le Graal que nous sommes, qui s'est retourné. C'est-à-dire que le Graal, il était comme ça, maintenant il est comme ça, il va pouvoir se remplir de l'énergie. C'est-à-dire qu'il était caché. Le Graal, il était comme ça, la coupe, elle était à l'envers. Donc, vous avez remarqué, tout est à l'envers, hein, ça fonctionne tout à l'envers. Forcément, le spin, il est centripète, donc il est à l'envers, et quand il est centrifuge, il est à l'endroit. Et donc, quand on a trouvé le Graal, du coup, ça s'est retourné. Et ce retournement, c'est se repentir, c'est ce fait de changer de spin. Changer de spin, c'est changer de conscience, changer de regard, de voir l'illusion et de plus être identifié au rôle de l'illusion. Alors, on passe de choses énergétiques à des choses philosophiques, abstraites, psychologiques, tout ça. Mais tout ça, c'est bon. C'est vrai que vous allez dire, j'ai l'air de faire ça facilement, mais je ne le fais pas forcément facilement parce que moi, j'ai un gros travail émotionnel à faire. Et quelquefois, je suis prise dans l'émotion et du coup, je suis identifiée au triangle dramatique et j'ai du mal à y voir clair. Là, je vous dis, c'est très récent que je sois plus dans le triangle. J'arrivais à comprendre des choses dans le triangle et maintenant, je suis plus dans le triangle. Donc forcément, elles ont encore une autre ampleur. Il y a encore un recul, il y a encore une focale qui s'est agrandie. Et à chaque fois qu'on avance, qu'on va avancer dans le retournement, enfin, quand maintenant le Graal est retourné et que du coup il peut se remplir de la vraie énergie au lieu d'être alimenté par l'énergie de la matrice subatomique, et donc de faire un vase clos d'informations, d'expériences, mémoire, et donc de la merde qui tourne en boucle et qui s'améliore, de la merde qui s'améliore, vous imaginez, ça va à la saturation, c'est ce qu'on voit, donc voilà. Et donc, les gens qui ont l'intelligence émotionnelle d'arriver à saturation, tout ça, c'est pas un mérite, hein, c'est juste un mécanisme qui arrive à son terme.
Et pof, ce truc qui est comme ça, et ben, il se met comme ça. Et donc, du coup, il s'alimente de moins en moins à la matrice subatomique et il s'alimente de plus en plus au noyau supratomique. Voilà. Donc, au soi réel, qui est à l'origine du subatome, bien sûr. Et le subatome continue quand même pour certaines autres personnes, pour la plupart des autres personnes, à les alimenter et à continuer à fabriquer de la merde égrégorienne, bien entendu. Mais bon, après, on continue à fonctionner avec ces autres personnes qui ne se sont pas retournées. Et donc, il faut quand même jouer avec elles. Il faut jouer avec elles. Mais après, comme on n'est plus identifié à la victime, parce que évidemment, ces personnes-là, dans l'inconscience, vont avoir une propension plus importante à jouer le rôle de bourreau, mais elles vont pouvoir aussi jouer des rôles de victimes. On peut toujours être en relation avec des victimes. Et puis, peut-être leur amener quelques éléments de perception. Après, faut pas trop forcer, hein. On ne peut pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus, disait Steiner. Donc il ne faut pas trop bouger les choses. Il faut qu'elles se passent de manière naturelle. C'est une croissance, c'est une maturation. Donc il ne faut pas trop être violent avec ça. Il faut avoir beaucoup de perception de ce qui peut être dit ou de ce qui ne peut pas être dit. Voilà. Après, on ne fera pas trop de mal, sachez-le. Parce que quelqu'un qui va recevoir une information qu'il ne peut pas utiliser, il va l'occulter. Ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Donc à la limite, vous pouvez dire des choses. Ça ne fera pas grand mal. Mais par contre, dire des choses, c'est une chose. Mais par contre, essayer d'intervenir, essayer d'insister, de faire rentrer avec un marteau, une pointe, l'information dans la tête, ça vaut mieux éviter, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si vous y mettez de l'ardeur à vouloir convaincre quelqu'un qui se trompe et qu'il est dans l'illusion, mais sachez que vous y êtes toujours, quoi. Vous êtes le sauveur, vous êtes une victime plus. Donc, voilà, il faut à nouveau vous réveiller. Voilà. Parce qu'on peut avoir plusieurs réveils, enfin, ça se fait pas non plus une fois pour toutes, et puis c'est réglé, voilà. On peut retomber dans l'illusion et se réveiller. Voilà, ça peut... Il y a des tout le temps des voilà. Il y a tout le temps des Mais par contre, il y a les retournements majeurs. Il y a un retournement majeur, bien sûr. Alors, il y a une saturation majeure, il y a un basculement majeur, et forcément, il y a un retournement de Graal majeur. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vu, quoi. C'est la première fois que vous voyez. Là, c'est déterminant, je peux vous le dire, hein. C'est déterminant. C'est-à-dire que quand on s'est réveillé une fois, c'est un petit peu plus compliqué quand même d'être complètement aveugle après. On peut retomber dans des formes d'aveuglement et donc on va plus être sensible au discours des sauveurs qui disent «Ah, mais le monde est tellement mal fait, les élites nous gouvernent tellement mal, ils nous font tellement de mal, ils vont nous vacciner, ceci, cela». Enfin bon, il se passe des choses sous le Capitole, il se passe des choses sous le Vatican, enfin bon, toutes sortes de trucs abominables, voilà, toutes sortes de discours des sauveurs qui vont vous faire croire à l'illusion qui se joue, qui vont vous faire croire à la réalité de l'illusion qui se joue. C'est pas facile de lutter pour pas se faire prendre dans les mailles du filet, quoi. Dans les mailles du filet de ce triangle dramatique géant qu'il y a sur cette terre en ce moment. Et là, il est mais costaud, le triangle, là. Il est super costaud, les masses victimes, les élites bourreaux, les sauveurs, lanceurs d'alerte et tout. Voilà, on y est en plein dedans, mais c'est pas un mal tout ça, c'est pas un mal, quoi. C'est pas un mal qu'il y ait des lanceurs d'alerte pour dire les bourreaux sont méchants et que les victimes se réveillent, que les masses se réveillent. Bien entendu, il faut que ça se joue, ça. Il faut que les fights se jouent. Il faut que les fights se jouent, mais il faut aussi qu'il y en ait qui... Après, c'est pas une obligation. C'est juste qu'il y en aura. C'est pas qu'il faut qu'il y en ait qui se réveillent, c'est qu'il y en aura qui vont se réveiller. C'est pas une obligation pour que ça soit résolu. Parce que de toute façon, tout est écrit, tout est résolu déjà. Donc, c'est pas un problème. Mais c'est juste quand vous apprenez à vous réveiller, quand vous êtes sur le point, je sais plus comment on dit, quand vous êtes sur le point de vous réveiller, c'est bien de savoir ces choses-là, parce que du coup, vous luttez pas et le passage du retournement se passe un peu mieux. Il peut y avoir cette saturation, mais elle va être plus consciente. Et quand elle va se passer, on va pas forcément être surpris et on va dire «Ah ouais!» Mais même ce que je vous dis là, c'est encore de la théorie pour vous. Et quand vous allez le vivre, vous allez découvrir quelque chose qui est encore plus... Qui est encore plus énorme. C'est huge. C'est encore plus énorme que ce que je suis en train de vous décrire quand vous allez le vivre. Parce que moi, j'ai que des mots, j'ai que de la description. Et puis du coup, je peux pas vous montrer ce que j'ai vécu.
Mais c'est un truc de malade, quoi. Et quand vous allez le vivre, vous allez dire, mais Rachel, c'est tout petit ce qu'elle a dit à côté de ce que c'est, quoi. Je vous assure, vous allez vivre un grand moment, quoi. Un grand moment, et je suis vraiment très très contente de pouvoir en parler. Parce que franchement, il y a des gens qui me disent qu'ils sont conscients de ce qui se passe, des manipulations, des dictatures et tout ça, du totalitarisme qui est en train de s'installer dans le monde. Et qui me disent, mais enfin, mais on va s'en sortir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est une catastrophe, le monde est perdu, quoi. Enfin, moi, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est sans doute pour ça que je dis ces choses-là, parce que franchement, c'est en train de se résoudre parce que justement on arrive au paroxysme. Et le paroxysme fait que tout, tout se met en place pour la résolution. Le paroxysme, c'est la conclusion, c'est la fin. C'est la fin. Et du coup, la fin, c'est positif parce que là, c'est la fin d'un problème. C'est la fin d'un nœud. C'est le nœud gorgien, quoi. C'est la fin d'un nœud. Et du coup, ben, quand il y aura cette saturation collective, il y aura aussi un basculement collectif. Et ceux qui se seront déjà réveillés avant le basculement collectif seront là pour aider le collectif. Parce que le collectif, il va avoir besoin de comprendre ce qui se passe. Il va avoir besoin d'être soutenu dans la reconstruction quand il y aura le collapse. La reconstruction, elle va être super importante parce qu'il ne va pas falloir la louper, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir recommencer les mêmes erreurs. Bon, on les refera certainement à certains niveaux, mais peut-être que du coup, il y aura d'autres cycles comme ça on va peut-être à nouveau, dans un nouveau cycle, rentrer dans des phases d'erreur encore, et petit à petit, dans d'autres fins de cycle, on rebasculera encore et on aura un petit peu plus de compréhension pour rééquilibrer notre collectif, voilà. Mais voilà, ça passe toujours par l'individuel au départ. Voilà. C'est toujours ça qui a fait évoluer les civilisations, des petits, des petits individus sporadiques comme ça, qui de manière très discrète font une contagion émotionnelle, une contagion intelligente, et ça, après ça rentre dans les psychés. Ça rentre dans les psychés comme quelque chose, on dit qu'au départ c'est une idée qui est complètement folle, et puis après ça devient une évidence, quoi, parce que après ça rentre dans la subconscience collective. C'est un nouveau programme, et du coup les mises à jour se font et personne s'en aperçoit. Voilà, c'est un truc qui est assez qui est phénoménal, parce que quand vous vous réveillez et que vous avez retourné le Graal, vous n'envoyez plus d'émotivité dans le subatome. Donc, ce que vous envoyez dans le subatome, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que vous envoyez plus des mémoires de souffrance, vous envoyez des mémoires d'intelligence. Alors forcément, ça ne sera plus la même chose qui sera renvoyée ensuite en termes de subconscient collectif. Les mises à jour qui seront renvoyées